La Sèvre. Pour moi, la Sèvre, c'est un mot, enfin c'est un nom, le nom d'une rivière. Mais cette rivière-là, en particulier, c'est une intermédiaire, c'est quelque chose qui véhicule d'autres choses. C'est aussi un milieu de vie, ça fait partie du paysage, du patrimoine, c'est quelque chose de culturel et historique. C'est aussi beau, c'est doux et tranquille, et aussi c'est agréable. Voilà, c'est tout ça pour moi la Sèvre. Mais non, mais on n'y pense pas en fait. C'est juste un cours d'eau. Mais non. Je pense que ce cours d'eau, il a vu plein de choses dans sa vie. Et la Sèvre, c'est la spectatrice un petit peu de tout ce qui se passe dans la ville de Clisson. Voilà, elle est là quand on fait des pique-niques, quand il y a des événements, toujours là. Je suis pas née ici, mais j'ai vécu quand même assez longtemps. Je sais que je me promène très souvent sur les coteaux. Enfin, je fais en général des grandes balades au bord de l'eau. Je connaissais un petit peu, mais au final, pas vraiment l'histoire. Enfin, je connais le paysage, quoi. Donc c'était intéressant, ça complète un peu cette connaissance-là. J'ai dû voir une affiche à la PMU, la petite maison utopique. Et en fait, ça reprenait tous les mots-clés qui m'allaient bien. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de faire une expo en collectif. Et puis, c'était la question du patrimoine industriel aussi qui est sur la Sèvre. Sur les moulins. Moi, j'adore les moulins. Je rêve d'habiter dans un moulin à eau. Du coup, c'était juste parfait d'avoir ce projet qui mélangeait tout ça à côté de chez moi. Ouais. Ça me passionne de savoir l'histoire du vignoble en fait. Il y a eu une âme dans ces moulins, de savoir pourquoi les moulins ont vécu, pourquoi les moulins ont tourné. À l'époque, il y a eu du blé fabriqué. Voilà, maintenant, c'est des moulins qui servent pour fabriquer du papier, plein d'autres choses. Donc, ouais, ça m'a permis de découvrir ça, quoi. Le patrimoine dans lequel je vis, quoi. Les anciens, transmission vivante du patrimoine. J'aime bien ça en fait, j'aime toujours faire parler les gens, qu'il y a encore des roues qui tournent. Je trouve ça beau. C'est pas des dates, etc. C'est vraiment des souvenirs, des sentiments. Je trouve ça émouvant que ces moulins, ou après des bâtiments en général, ont pu avoir une histoire et qu'il y a des gens qui ont travaillé dedans et qui ont vécu des choses dedans. J'aime bien me rendre compte de ce qui se passait avant et comment eux ils vivaient et comment c'est vrai que c'est totalement opposé à ce qu'on peut vivre actuellement quoi. Et puis ça forme pas mal à la rencontre de personnes qui ont vraiment vécu les choses, parce que du coup il y a des témoignages qui sont très, très touchants, enfin sur des choses, comment ils ont vécu eux à leur époque. Et du coup je pense qu'il y a des réponses à des problématiques d'aujourd'hui à aller chercher dans ce qui s'est déjà fait en fait. On peut trouver plein de choses. Ça n'empêche pas d'être très créatif après dans la manière dont on va les utiliser aujourd'hui pour notre contexte. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment du savoir-faire et ça se transmet d'humain à humain en fait. C'est complètement immatériel quoi, donc il faut une transmission directe. C'est par la rencontre en fait que ça peut se passer. Ce passage de témoin, ouais, je pense ce devoir de mémoire est important. Donc j'encourage cette façon-là de voir les projets. C'est vachement agréable de travailler en groupe. Je trouve que le fait qu'on soit assez nombreux fait que de toute façon on est obligé de faire confiance les uns aux autres et de pas trop se questionner sur je veux que ça ressemble à ça, pas du tout. Je trouve que le groupe il aide beaucoup à ça, à faire que c'est un moment partagé et qu'on recherche le plaisir de faire ensemble, qu'il y a quelque chose qui dépasse l'acte de créer, qui est l'acte d'être ensemble et de partager quelque chose quoi.
le fait que ce soit tout le monde, ça je trouve ça super parce que là, quand on regarde au final les personnes qui sont dans le projet, on est vraiment tous très différents. On a des histoires qui se correspondent absolument pas et justement, ce qu'on va produire, on va tous se compléter en fait. Enfin, va y avoir plein de points de vue différents. Moi, je trouve que c'est un projet vraiment super. Et il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus des comme ça sur plein de sujets différents. Enfin, voilà. Que ça mélange aussi des gens. Voilà. Je sais que maintenant, si j'emmène des gens se promener ici, je pourrais leur raconter tout plein de choses. Peut-être que je les saoulerai aussi un peu, mais je pourrais leur raconter. Toutes ces démarches-là font que derrière, on ressort avec quand même des connaissances sur déjà le patrimoine industriel, le côté historique, sur Clisson, sur des témoignages aussi touchants sur des personnes qui ont vécu les choses à leur époque, à leur façon, dans leur mode de fonctionnement et comment ils vivaient à l'époque. Je me rends compte plus maintenant, du coup, après avoir eu ces échanges, quand je me balade, je dis, ah bah tiens, là... Enfin, ça m'a appris ça aussi un peu de voir un peu ce côté-là que, au final, je pouvais appréhender, mais du coup, avoir plus de connaissances sur des lieux historiques, tout ça. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait vraiment tout de ce projet, quoi. Dans toute la réflexion de comment on peut produire aujourd'hui de manière durable, comment on s'inscrit dans l'environnement, je sais pas, c'était une époque quand même où on fonctionnait à l'eau, au courant de l'eau de la rivière, et je sais pas, après c'est un lien sensible aussi moi j'aime bien être au bord de l'eau, j'aimerais bien habiter au bord de l'eau et j'aimerais bien que l'énergie que j'utilise vienne de là, quoi, en fait, qu'il y ait encore des roues qui tournent.